Professionnel. Et rendez-vous tout de suite avec vos droits. Chaque matin, BFM Paris vous aide, on vous rend service grâce aux avocats du barreau de Paris qui répondent à vos questions d'ordre juridique. Chaque matin en direct, on est en ligne avec maître Caroline Laverdet. Bonjour maître et merci de répondre à la question d'un de nos téléspectateurs. La question la voici. Mon enfant majeur étudiant loue une chambre meublée chez l'habitant mais son propriétaire ne lui laisse pas accès à la cuisine. On nous précise que d'habitude, il mange à la cantine. Donc, cet enfant, il est actuellement confiné chez la personne. Mais dois-je continuer à payer son loyer, sachant qu'il ne peut pas manger chez son propriétaire? Quels sont les recours? Maître Caroline Laverdet, on attend votre réponse. Alors merci pour votre question. Alors l'enfant étudiant de votre téléspectatrice loue une chambre meublée chez l'habitant. Et il faut savoir que légalement, un logement meublé, c'est un logement décent qui est équipé de mobilier permettant aux locataires d'y dormir, d'y manger et d'y vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Or, je comprends de la question posée qu'en temps normal, comme en temps de confinement, le locataire n'a pas accès à une cuisine, ce qui est à mon sens une situation assez étonnante. Pourquoi ? Parce que le bailleur a une obligation légale de fournir au locataire un logement décent. Il y a plusieurs critères qui permettent de considérer un logement décent, comme par exemple une surface habitable minimum, une absence de risque concernant la sécurité physique ou la santé, que le logement soit doté d'éléments le rendant conforme à son habitation, etc. Et surtout, l'un des éléments de cette décence constitue pour un bailleur à fournir une cuisine ou un coin cuisine. Et dans un logement meublé, le bailleur doit même fournir entre autres de la vaisselle et des ustensiles de cuisine en nombre suffisant. Or, il est évident que dans le cadre d'une chambre chez l'habitant, un espace cuisine présent dans la chambre même, c'est une caractéristique qui est rarement fournie. Dans ce cas, le bailleur doit nécessairement donner accès à la cuisine de son propre logement, cet espace devant être partagé. Et on parle alors de mise à disposition des équipements communs, ce qui est souvent précisé par écrit dans une convention annexée au bail. Et si tel n'est pas le cas, qu'il est impossible pour le locataire de se préparer le moindre repas, cela revient à le priver d'une utilisation normale du bien. Alors, que peut faire ce locataire qui a dû retourner vivre chez sa mère durant le confinement puisqu'il ne disposait pas de cuisine? Il faut en premier lieu qu'il sache qu'il ne peut absolument pas arrêter de régler ses loyers. On ne peut pas se faire justice à soi-même, c'est illégal et cela pourrait se retourner contre le locataire. En revanche, il doit absolument adresser au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception pour le mettre en demeure de procéder à la mise en conformité du logement, à savoir autoriser l'accès à une cuisine commune. Si la situation ne se débloque pas et avant d'entrer dans une phase contentieuse, le locataire peut également envisager de demander à un avocat de l'assister, lequel tentera de rechercher une solution amiable, son intervention faisant fréquemment réagir les parties adverses. Et à défaut d'accord ou si aucune réponse n'est obtenue dans un délai de 2 mois, il pourra ensuite être envisagé de saisir le juge afin d'obliger le bailleur à donner accès à une cuisine, obtenir éventuellement des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ou encore obtenir une réduction ou une suspension du loyer jusqu'à ce que le bailleur s'exécute. Et enfin, ce locataire étudiant peut-être également envisager de donner son préavis, sachant que les étudiants disposent d'une durée de préavis réduite et que les établissements d'enseignement supérieur risquent avec le coronavirus de ne pas totalement réouvrir leurs portes avant la rentrée, ce qui laissera un peu de temps à l'étudiant pour trouver une autre solution d'hébergement. Ben voilà, c'est très clair. Merci beaucoup, maître Caroline Laverdet. Donc, mise en demeure, voilà le recours possible, mise en demeure pour demander la mise en conformité du logement. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Et on retrouvera les avocats du barreau de Paris tout au long de la semaine, chaque matin, aux environs de 9h moins le quart. Tout de suite, c'est l'heure de Vivement l'été.